En bref, la pancréatite aiguë. Une fois que vous aurez éliminé la dissection aortique, l'infarctus myocardique, l'ischémie mésentérique, l'ulcère gastrique et l'embolie pulmonaire, vous penserez à la pancréatite aiguë chez ce patient qui se tient en chien de fusil et qui présente 2 des 3 critères parmi une douleur compatible avec une pancréatite aiguë plutôt épigastrique, un bilan biologique compatible, c'est-à-dire une lipase à 3 fois la normale, et une imagerie compatible à J3. Il faut 2 de ces 3 éléments. Pour les étiologies, 2 étiologies à toujours évoquer, que sont la lithiase et l'alcool. À eux deux, ces étiologies sont responsables de 80% des pancréatites aiguës. Mais il faut noter aussi, pour la pancréatite, le pancréativisome, l'ascaridose, la dystomatose hydatidose, de naissance pour la mucoviscidose, le C de calcium, hypercalcémie, le R de reptile-toxine et venin, le E pour excès de graisse, le A de auto-immun, le T de tumeur, 3I pour infection iatrogène et idiopathique, le T de traumatique et le E de endoscopique lorsqu'on fait une CPRE, c'est 5% des pancréatites. Si à l'examen clinique vous regardez et vous voyez dans les lombaires des ecchymoses, c'est le signe de Turner qui sont tout autour du patient, qui tournent autour du patient. Et ce signe au niveau ombilical, le signe de Cullen, ce sont des signes de pancréatite hémorragique, donc de gravité. En parlant de la gravité de la pancréatite, il faut savoir qu'on ne peut pronostiquer comme il faut la pancréatite aiguë que au minimum à J2 voire à J3. Une fois qu'on aura une imagerie qui est normalement faite à J3 qu'est le scanner. Mais initialement, on peut déjà faire une échographie pour voir une dilatation des voies biliaires et éventuellement un calcul, ou alors une bili-IRM pour s'assurer que le calcul soit bas situé, dans quel cas il faudra faire une CPRE. A noter qu'il existe différents scores, comme le score d'Atlanta, le BISAP pour Bunn ou Urey, l'intelligibilité ou les troubles neurologiques, les facteurs et critères de Sears, l'âge à plus de 60 ans et l'épanchement pleural. Le score de Balthazar est typique et est à réaliser à 72 heures. Au final, la CRP est tout de même ce qui est le plus efficace à J2. Le traitement est simple, c'est l'hydratation par du ringélactate, au moins du 20 ml/kg rapidement entre 6 et les 12 premières heures, une alimentation qui est légère mais précoce, une antalgie efficace et une CPRE si le calcul est bas situé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu, c'est toujours très encourageant. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.